Quand je prononce le mot charisme, vous pensez peut-être à ça. My killers who will not take no for an answer. Boys or fucking die! Ou peut-être à ça. Ou peut-être même à ça. How was Denver? I missed the heat. Trust me, it wasn't as hot without you here. Straight to the manor. I'm open to a detour. Ou peut-être que comme moi, vous êtes allé dans Google, vous avez tapé charisme et vous êtes tombé sur cette définition. Le charisme est un don conféré par la grâce divine pour le bien commun. Et là, comme moi, vous vous êtes peut-être dit, le charisme, c'est pas pour moi. Et pourtant, aujourd'hui, je vais vous dire autre chose. Je vais vous parler d'un outil, chez Outils du Manager, qui s'appelle le charisme efficace, et vous allez voir que c'est un outil qui est accessible à tout un chacun. Dans cette vidéo, je vous propose 3 choses. La première chose, c'est de tuer, de déconstruire les mythes liés au charisme. La deuxième chose, c'est de vous aider à comprendre comment fonctionne le charisme. Et la troisième chose, c'est vous donner les clés pour développer votre propre charisme, un charisme efficace. Commençons par les mythes. En fait, il y a 3 mythes sur le charisme. Le premier, c'est que ça serait un don naturel réservé à certains. Le deuxième, c'est que ça serait une caractéristique permanente. Et le troisième, ça serait qu'il n'existe qu'un seul type de charisme. Donc, premier mythe, le charisme serait réservé à certaines personnes. En fait, il y a une opinion qui est assez répandue, qui est qu'on est charismatique. C'est-à-dire que le charisme serait une caractéristique innée qu'on a à la naissance et qui serait attachée à la personne. Et c'est vrai que quand on voit des icônes dans les médias qui ont du charisme, on peut penser à ça. Par exemple, Elon Musk, c'est quelqu'un qui est presque surnaturel dans sa capacité à convaincre sur les sujets qu'il maîtrise. Steve Jobs était un formidable visionnaire qui nous faisait rêver. Mère Teresa dégage une chaleur humaine, l'impression d'être compris et écouté. Ou Tony Robbins, si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui projette une énorme autorité, un énorme pouvoir, qui a une aura assez extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on se dit que le charisme est réservé à ces personnes exceptionnelles. Alors qu'en la réalité, c'est le contraire qui s'est produit. Ces personnes-là ont développé un charisme, et donc on trouve qu'elles sont exceptionnelles. Ce que je veux dire, c'est que notre vision pour eux est biaisée. Elle est biaisée parce qu'en fait, l'image qu'on a d'eux, c'est celle qu'ils choisissent de nous donner. C'est celle qui est diffusée dans les médias et qui est diffusée en permanence. Quand on interroge leurs proches, très rapidement, on comprend que ces personnes-là aussi, parfois, sont normales, et le plus souvent d'ailleurs, qu'elles ont leurs doutes, qu'elles ont leurs qualités, qu'elles ont leurs défauts, comme tout autre être humain. La seule chose qui les différencie de nous, c'est qu'elles ont développé cette capacité à être charismatiques à la demande. En fait, comme un muscle, elles ont développé le charisme. C'est pour ça qu'en fin de vidéo, je vous donnerai des clés pour vous aussi développer ce muscle. Mais pour l'instant, continuons à abattre les mythes autour du charisme. Le deuxième mythe, c'est que le charisme serait permanent. Et c'est logique qu'on pense comme ça, puisque justement, encore une fois, on ne voit ces personnes qu'en train de démontrer leur charisme. En réalité, elles ont simplement des moments charismatiques, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se mettre en condition pour être charismatiques à certains moments clés de leur vie. Et c'est aussi ce que vous devez développer si vous voulez développer votre charisme. Ne pas penser que c'est un état permanent, simplement parce que ça n'est pas possible. En fait, on va voir que le charisme, c'est un état qui n'est pas naturel. Le troisième mythe, ça serait qu'il n'y a qu'un type de charisme. Et effectivement, quand on pense à Elon Musk, à Steve Jobs, à Mère Teresa ou à Tony Robbins, on voit qu'ils ont un point commun. Ils ont cette capacité à nous captiver, à nous donner de l'énergie, à nous motiver, à nous mettre en action, et tout ça en très peu de temps. Et donc, on est d'accord, leur point commun, c'est qu'ils sont charismatiques. Mais ensuite, quand on regarde dans le détail, et quand on regarde la manière dont ils s'y prennent, on voit bien qu'ils s'y prennent pas du tout de la même manière. Leurs styles sont différents, leurs sujets aussi, et on voit qu'ils brillent pour porter des messages qui sont complètement opposés éventuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le charisme, ça n'est pas une caractéristique. Ça n'est pas « j'ai du charisme » ou « j'ai pas de charisme ». C'est plutôt
Je sais faire preuve de charisme, et ce charisme s'appuie sur ma personnalité et sur mon message. Alors maintenant qu'on a déconstruit ces mythes du charisme, qu'on a mis ça de côté, on va voir ce que ça veut dire pour nous, qui faisons partie du commun des mortels, et en fait, on va voir que ça veut dire 4 choses importantes. La première chose, c'est que nous avons tous un charisme qui nous appartient. La deuxième chose, c'est que le charisme est au service d'un message qui nous correspond. La troisième chose, c'est que le charisme est un état momentané. Et la quatrième chose, c'est qu'un charisme exceptionnel, ça s'apprend et ça se développe. Donc, première chose, il existe un type de charisme par personnalité. Alors, il y a beaucoup d'écoles là-dessus, mais en gros, on peut dire qu'il y a 4 types charismatiques. Le premier type charismatique, c'est le type focalisé, qui correspondrait à Elon Musk, que je vous donnais comme exemple tout à l'heure. Le deuxième type, c'est le type visionnaire, et là ce serait plutôt Steve Jobs. Le troisième type, c'est le type bienveillant, et là évidemment on parle plutôt de Mère Teresa. Et le quatrième type, c'est le type autoritaire, et là on pourrait parler de Tony Robbins. Et en fait, chaque type de charisme a des forces et des faiblesses. On va prendre 2 exemples. Le type autoritaire, par exemple, il dégage une grande confiance en soi, une grande capacité à faire advenir les choses, mais il peut aussi faire peur, et les gens peuvent se méfier de ce type de charisme. Si on prend un petit peu son opposé, c'est le type bienveillant. La personne qui a un charisme bienveillant, elle est appréciée par son auditoire, parce qu'elle a tendance à acquiescer, parce qu'elle fait preuve d'empathie. On a l'impression qu'elle est complètement focalisée sur nous. C'était par exemple Bill Clinton, on disait que quand il était dans la pièce, on avait l'impression, même si on était 100, qu'il était avec chacun d'entre nous. Mais cette tendance, elle peut aussi desservir la personne, parce qu'on peut la voir comme étant trop consensuelle et ayant trop la volonté de plaire, au détriment du message qu'elle porte. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire que vous aussi, vous avez un charisme de base qui a des avantages et des inconvénients. Donc mon premier conseil, c'est de vous inciter à essayer de comprendre quel serait votre charisme de base. C'est-à-dire, est-ce que vous vous mettez plutôt dans la case visionnaire, autoritaire, bienveillant ou focalisé ? Parce qu'en fait, tout part de là. Si vous ne partez pas de votre charisme de base, si vous essayez d'imiter quelqu'un d'autre, ça va être ridicule. Les gens vont s'en rendre compte et vous-même, vous n'allez pas être à l'aise. Parce que c'est mon deuxième point. Votre charisme, il doit être au service d'un message dont vous êtes convaincu. C'est le sens du charisme efficace. Le charisme n'existe que parce qu'il a un objectif. Et l'objectif, en général, c'est de porter un message. Et donc, il faut absolument que le message que vous portez soit cohérent avec votre personnalité et surtout que la manière de le présenter soit cohérente avec votre personnalité. En fait, vous devez être habité par votre message. Pas forcément comme un prophète, mais vous devez y croire. Sinon, vous allez sonner faux. Sans savoir exactement ce qui se passe, les gens autour de vous vont sentir que quelque chose cloche. Ils vont sentir une dissonance entre votre discours et votre manière de parler. Pourquoi ? Parce que, en fait, notre cerveau, c'est une machine formidable à interpréter les micro-expressions. Il est capable de détecter 500 comportements en 3 minutes. Et les micro-expressions, c'est tout ce que vous allez projeter sans vous en rendre compte. C'est quasiment impossible d'avoir un contrôle sur nos micro-expressions. Donc, plutôt que d'essayer d'emprunter le style charismatique que quelqu'un d'autre ou de porter un message auquel vous ne croyez pas, utilisez votre style charismatique en priorité et travaillez votre message. Alors comment on travaille son message ? C'est assez simple. On réfléchit à l'action qu'on veut avoir sur les personnes qu'on va avoir devant nous. Ça veut dire qu'on sait exactement pourquoi ce jour-là on est devant notre public. Réfléchissez à votre objectif, intégrez-le, intégrez complètement votre message et croyez-y. La troisième chose, c'est de bien avoir conscience que le charisme, c'est un état momentané. Ça veut dire qu'on est charismatique à certaines occasions. C'est pas un état permanent, c'est pas un état naturel. En fait, on va voir que le charisme est lié au message qu'on veut porter et au moment auquel on veut le porter. Chez Outils du Manager, on appelle ça le moment charismatique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être charismatique en permanence, par contre, vous devez être capable d'être charismatique dans certaines circonstances. Et là, il y a une image que j'aime bien, c'est l'image de la vitrine et de l'arrière-boutique. L'arrière-boutique, c'est vous dans votre ensemble au quotidien. C'est-à-dire que c'est le bazar dans lequel se mélangent votre esprit rationnel, vos émotions, vos idées, vos doutes, vos certitudes, etc.
Et donc pour préparer un élément charismatique et pour affirmer à la fois votre message et votre tempérament charismatique, vous allez faire le tri. Parce que ce que vous allez montrer aux autres à ce moment-là, c'est pas votre arrière-boutique, c'est votre vitrine. Et c'est quoi la différence entre l'arrière-boutique et la vitrine? C'est que dans la vitrine, on va prendre les éléments les plus importants, ceux qu'on veut montrer à cet instant-là. Et une fois que vous aurez intégré ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez appris justement à faire l'état des lieux de votre arrière-boutique et à composer votre vitrine, c'est là que vous allez progresser. La première fois, ce ne sera pas parfait, mais à chaque fois que vous allez renouveler l'expérience, ça va être de plus en plus facile pour vous de le faire. Le quatrième point, c'est que le charisme exceptionnel, ça s'apprend et ça se développe. On n'est pas fort la première fois. On va reprendre nos exemples. Tony Robbins, c'est quelqu'un qui a un charisme autoritaire, et pourtant, vous ne ressentez pas les défauts de son charisme. C'est-à-dire que, en même temps, il développe beaucoup de pouvoir, et en même temps, vous ressentez une bienveillance. Mère Teresa, elle est bienveillante, mais à aucun moment, vous doutez de sa capacité à réaliser les choses. Steve Jobs, il est visionnaire, mais à aucun moment, vous ne doutez de sa capacité à rendre les choses réelles et concrètes. Elon Musk, il est focalisé, et pourtant, il a une forte capacité à vous faire rêver. Alors, comment est-ce qu'ils font? En fait, chacune de ces personnes a un charisme de base qu'elle exploite, mais en plus, elle a appris à faire la quadrature du cercle. Elle a appris à faire quelque chose qui, normalement, est impossible. Et c'est vrai que c'est impossible en permanence, mais temporairement, elles sont capables d'emprunter aux autres styles charismatiques. Et c'est ça qui les rend exceptionnels. En fait, ils ont tous appris à enrichir leur style charismatique naturel, et ils ont tous appris à le faire à volonté. Mais c'est pas permanent, c'est construit, c'est préparé, parce que, justement, c'est fatigant. Et c'est ça qui nous donne une impression de moment magique, de moment charismatique, simplement parce que c'est pas un état naturel. Et vous aussi, à votre échelle, vous pouvez faire la même chose. Mais vous allez devoir le faire de manière progressive, parce que ça n'est pas, comme tous les soft skills, quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. Alors comment vous allez faire? La première chose primordiale, c'est de bien comprendre les 4 styles charismatiques, c'est-à-dire de les étudier, de trouver des exemples autour de vous. Ensuite, je pense que vous n'aurez aucun mal à sélectionner lequel vous convient le mieux, c'est-à-dire celui qui sera votre charisme de base. C'est la deuxième chose à faire. Ensuite, vous allez créer, intégrer et vous convaincre de votre message. Ça va vous permettre de faire le tri. Ça va vous permettre d'aller dans votre arrière-boutique et de ne sélectionner que les éléments qui sont utiles pour votre message, pour les mettre dans votre vitrine. Et puis enfin, vous allez créer des moments charismatiques. C'est-à-dire que vous allez vous créer des moments où vous allez pouvoir pratiquer votre charisme. Et vous allez y aller progressivement. Vous allez commencer facile, et à chaque nouvel élément charismatique, vous allez aller un petit peu plus loin, et peut-être qu'un jour, vous allez devenir comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ou peut-être pas, mais en tout cas, vous allez développer votre efficacité de manager, et c'est ça qui compte. Alors pensez-y la prochaine fois que vous avez une présentation à faire. Premièrement, sélectionnez une situation qui ne dure pas trop longtemps et qui ne vous met pas dans un inconfort total, c'est-à-dire sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Ensuite, déterminez le style qui vous convient le mieux, votre style charismatique. Ensuite, déterminez votre message, celui que vous avez à porter, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous faites cette présentation. Ensuite, faites le tri dans votre arrière-boutique, composez votre vitrine, et là, réfléchissez aux personnes qui vont être présentes dans la salle, et demandez-vous quel autre style charismatique il serait intéressant d'utiliser en plus de votre style charismatique de base. Et là, vous allez pouvoir pratiquer votre premier événement charismatique. Il ne sera pas parfait, mais il sera sûrement mieux que la dernière fois que vous avez fait une présentation. Et plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez vous améliorer. Comme disent les Américains, raise your game. Ce qui compte, c'est pas d'être parfait, ce qui compte, c'est de s'améliorer. Et la dernière chose importante que je voudrais vous dire à propos du charisme en tant que manager, c'est qu'il ne se suffit pas à lui-même. Il est très utile, mais il n'est pas magique et ça n'est pas la réponse à tous vos problèmes. Pour influencer vos collaborateurs, vous avez 3 moyens qui sont efficaces. Effectivement, il y a le charisme. Ensuite, il y a la persuasion, mais il y a surtout la confiance. Et si vous voulez apprendre comment développer un esprit de confiance tourné vers l'efficacité avec votre équipe, je vous conseille de télécharger mon livre. Il est gratuit, ça vous prendra 30 minutes de le lire et il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous. À bientôt.